محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, nous parlons toujours de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vie, nous devons tout faire pour connaître la vie du messager d'Allah. C'est notre fierté, il est notre guide, il est le modèle parfait de la vie ici dans ce monde d'ici-bas. Il est également le modèle parfait qu'Allah nous a recommandé en nous disant لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, vous avez en la personne du messager d'Allah un meilleur exemple, un bel exemple. Et cela dans toute la vie que nous menons ici-bas. Si nous voulons accéder au paradis des vertueux, le meilleur des hommes, de toutes les espèces créées, est le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici donc, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Le Seigneur des mondes, pour encore souligner son importance, il nous dit que les anges, Allah et les anges prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui êtes croyants musulmans, priez sur le messager d'Allah. Cet appel, nous devons y répondre chaque fois que nous répétons ce verset. Chacun et chacune d'entre nous doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le messager dit Man salla alayha salatan sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui prie une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur cette personne-là 10 fois. Nous prions pour le prophète une fois sallallahu alayhi wa sallam et Dieu prie pour nous 10 fois. Vous comprenez donc le sens et l'importance du messager d'Allah. Nous en étions donc toujours à la Mecque. Les pèlerinages qui s'effectuaient, les premiers musulmans, le messager d'Allah contactait et prêchait pendant ces pèlerinages de l'époque de la Jahiliya, l'époque de l'ignorance et du polythéisme, continuait à pratiquer le rythme du pèlerinage à l'image de ce que notre père Ibrahim alayhi salam avait effectué, mais avec des rites qui n'étaient pas des rites saints et qui étaient toujours empreints de polythéisme et d'idolâtrie. Pendant ce temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait de délégation à délégation pour parler de l'avènement de l'islam qui est en train de naître, en invitant les caravaniers, en invitant les visiteurs, les pèlerins à adorer Allah et leur expliquer qu'il est le messager d'Allah. Ceux de Médine qui ont adhéré à l'islam ont continué à parler de l'islam à Médine. Cette fois particulièrement, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu
une forte délégation venue de Madinat al-Munawwara. À ce moment-là, ce n'était pas encore Madina, la ville de lumière. Quand on dit Madinat al-Munawwara, c'est la ville de lumière. Elle était encore Yasrib. C'était son nom avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et parmi ceux qui ont embrassé l'islam, pendant que les pèlerins dormaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la pénombre de la nuit, dans l'obscurité, a été invité et a rencontré parmi ceux qui avaient embrassé l'islam venant de Médine, il en a rencontré une douzaine de personnes. Et son oncle, Abbas, qui les a rencontrés, a eu un entretien avec eux. Vous voulez que mon neveu aille à Médine. Nous sommes autour de lui et nous le protégeons de jour comme de nuit. Il est en sécurité parce que nous veillons sur sa sécurité. Est-ce que vous êtes capable d'assurer sa sécurité une fois qu'il sera chez vous? Ceux-là, individuellement, prirent l'engagement d'assurer sa sécurité une fois qu'il sera à Médine. Et collectivement, alors ils s'engagèrent à protéger et à assurer la sécurité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur ces entrefaits, beaucoup de propos vont être tenus. Le chef de la délégation venue de Médine posa le problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam: une fois que tu seras établi chez nous, quelle sera notre récompense? Le prophète de leur répondre simplement: le paradis sera votre récompense. Et la recherche du paradis est mieux que tout ce qu'on peut avoir comme position, comme gain dans ce monde d'ici-bas, gain autour duquel les gens se battent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà répondu à cette question lorsque les Mécois Qurayshites ont tenté de le dissuader en lui faisant la proposition de... Ils vont lui donner beaucoup de femmes, celles qu'il aimerait prendre. Ils vont lui donner des richesses et il sera le plus riche de la Mecque. Mais mieux, ils vont lui donner la chefferie de tous les Arabes connus autour, à la Mecque et autour de la Mecque. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se battent pourquoi dans ce monde? Pour l'argent, pour la place, pour le pouvoir. Le prophète dit non. Même si on me met la lune, le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai pas cette mission pour des raisons de pouvoir, d'avoir et d'autres considérations. Et c'est la même question qui lui est posée par ceux de Médine, sincèrement, dit qu'est-ce que nous allons avoir? Quelle sera notre part? Le prophète leur répondit sallallahu alayhi wa sallam: le paradis sera votre récompense. Meilleure récompense, répondit celui qui a posé la question. Ainsi donc, très tôt, des gens ont pensé, ont su par les mouvements qu'il y avait une concertation la nuit. Et les Qurayshites viennent à la charge pour voir la délégation de Médine. Il semble que vous êtes en train de ourdir un coup pour émigrer ou pour partir avec Mohammed. Ils disent non, nous n'avons jamais eu de rencontre ni de concertation au sujet de Mohammed. Vous êtes idolâtres, vous êtes des adorateurs, nous avons la même religion, nous ne pouvons pas vous trahir à cause du Dieu seul de Mohammed. Et cela le disait, il n'était pas au courant de la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les 12 personnes. Jusqu'au matin,
C'est au moment où la délégation de Médine est retournée et les 12 personnes sont parties qu'à ce moment, la nouvelle commença à prendre la ville. Qu'ils étaient effectivement, ils ont eu cette rencontre avec le messager d'Allah. Alors, ils commencèrent à les poursuivre. 11 personnes ont pu échapper. Ils ont mis la main sur 12 personnes, 2 personnes, dont une également a réussi à partir. Et ils ont mis la main sur Souhaib pour le faire prisonnier et le ramener à la Mecque sous la torture. Il y a toujours des gens qui sont pleins de compassion. Il y a donc un de ceux-là parmi les Mécois pour venir dire à Souhaib, dis-leur, il faut crier le nom de ceux que tu connais parmi les idolâtres de la Mecque. Et ceux-là viendront à te secours. En criant donc, il cita les noms de ceux qui étaient ses compagnons de caravane pendant la Jahiliya, pendant qu'ils étaient encore hypocrites et qu'ils étaient encore des gens qui adoraient les idoles. Ainsi ceux-là viennent à son secours pour le libérer, alors qu'il est resté dans son cœur et dans sa conviction toujours sur l'islam. Ainsi, les Mécois musulmans ont commencé à sortir discrètement la nuit pour aller à Médine, sachant que désormais, il n'y aura plus de tolérance, il n'y aura plus de négociations, il ne reste plus qu'à les torturer davantage et leur faire subir la pire des épreuves. Et cela, lorsqu'ils se sont rendus compte que des maisons sont maintenant vides, et pour leur foi, les musulmans partaient en laissant tout ce qu'ils avaient dans leur maison. Les commerçants laissaient leurs biens pour rechercher un seul bien, la liberté dans la foi et dans la conviction, pour rejoindre et précéder le départ du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète attendait l'ordre et les instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quitter la ville de la Mecque qu'il a tant aimée, où il est né. Il reçut l'autorisation du Seigneur du monde de partir et prépara donc son départ. Abu Bakr vint le voir, son ami de tous les jours, pour lui dire, moi aussi je me prépare, je voudrais partir. Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, attends, il faut encore attendre. Et tu auras un meilleur compagnon pour effectuer le voyage à Médine. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a étudié les stratégies de son départ. Le prophète a étudié humainement qu'est-ce qu'il faut réunir humainement, intellectuellement, comment planifier son voyage. Il aurait pu dire les anges pouvaient le prendre comme ils l'ont fait la nuit d'Al-Isra ou Al-Miraj, venir le prendre pour aller le déposer à Médine, et puis il n'y a plus de discussion. Mais pour laisser à l'humanité et aux autres compagnons un exemple de témérité, mais un exemple surtout que le musulman doit planifier tout ce qu'il doit entreprendre. Il doit élaborer un programme, il doit analyser le contexte, il doit se poser, élaborer des objectifs à atteindre à court, moyen terme, et il doit également avoir un programme planifié. Et c'est ce que le messager a fait. Ce n'est pas les anges qui sont venus le faire à sa place. Et après avoir planifié, toujours, il compte sur l'aide et il compte sur le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le messager d'Allah va acheter 2 nouveaux chameaux choisis parmi les meilleures races. Lui, Abu Bakr a voulu le convaincre d'acheter les 2 chameaux.
Le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, je voudrais dépenser moi-même aussi pour mériter avoir des récompenses d'Allah. Achète donc pour toi. Et le prophète, avec lui, ils ont donc acheté les 2 chameaux qui devaient les transporter pour le voyage. Le pisteur, celui qui connaît la voie du désert pour arriver à Médine, qui n'était pas encore converti, et le prophète l'a convaincu, celui-là fut choisi pour être leur compagnon pour les amener à Médine. Et 3e élément, en fait, Médine se trouve au nord de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de passer par le sud pour brouiller la voie de recherche de les rattraper. Et il choisit donc également Sayyidina Ali Karamallah Wajha, son cousin, pour que celui-là reste dans sa chambre, sachant pertinemment que le coup qui est en train d'être ourdi pour l'assassiner, Ali ne pourra pas être assassiné parce qu'il sera sous la surveillance et la sécurité et la protection d'Allah. Il est sorti donc avec Abu Bakr en laissant Ali dans sa chambre. Quel était le coup préparé? Ils avaient préparé les Mécois, les leaders, les chefs traditionnels, après leur réunion, ils ont décidé que des bras solides et des grands guerriers de chaque tribu puissent être dégagés pour venir ensemble au moment où tout le monde dort, pour venir en finir avec le prophète et le tuer tous ensemble. Le messager d'Allah est informé. Il est dans la maison avec Ali. Il est informé de ce qui va se passer par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu donne l'enseignement. Alors pensez qu'ils sont encore en éveil alors qu'ils sont en train de dormir. Le prophète est informé que ces assassins qui sont autour de sa maison sont en train de dormir. En sortant, il va prendre du sable qu'il met sur la tête de chacun. C'est un fardeau qui est sur la tête de chacun. Il dormit d'un sommeil profond jusqu'à presque au lever du soleil lorsque quelqu'un vient les trouver en train de dormir pour voir le sable sur leur tête. Ils furent réveillés et s'enfoncèrent dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et viennent découvrir que c'est plutôt Ali et non le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce que le prophète était allé? Le messager d'Allah est sorti avec Abu Bakr Siddiq et ils allèrent se réfugier dans la grotte Ghar Thawr, la grotte où se trouvait un python. Et le messager se réfugie dans cette grotte. Dans cette grotte, des commentateurs nous disent qu'en même temps qu'ils sont entrés dans la grotte, Dieu a ordonné à des pigeons de venir tisser leur nid. Et aussi également, l'araignée, dans sa petitesse, Dieu a ordonné à l'araignée de venir tisser sa toile. Ce qui fit ressembler la grotte comme une grotte habitée, n'étant pas habitée du tout. Alors, à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le matin, les guerriers vinrent tourner, ils ont cherché, ils ne pouvaient pas le voir. Or, des géomanciens avaient indiqué que le prophète n'est pas allé loin, qu'il est dans les parages. Mais les gens ne purent pas voir le messager et son compagnon Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, à un moment donné, a même voyé les gens passer et dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je les vois passer. Alors subhanahu wa ta'ala rassura qu'ils sont
La takhaf. Le prophète lui dit, La takhaf, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Et pendant ce temps, chers frères et sœurs, Abu Bakr Siddiq a vu un trou ouvert dans la grotte. Et craignant que ce soit habité par un scorpion ou bien un autre animal sauvage ou un serpent, il a mis son talon pour boucher le trou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam couché avait sa tête sur la jambe de Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr Siddiq, le serpent a commencé à le mordre. Et ne voulant pas réveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait sentir qu'il souffrait de douleurs intenses. Jusqu'à ce que le prophète se réveilla pour trouver qu'il était en sueur. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je sens de la douleur dans mon pied. Et c'était un serpent qui était en train de le mordre et de bouffer son pied. Voyez-vous, le degré de la volonté de protéger le messager d'Allah de ce qui pouvait arriver d'un serpent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam domestiqua le serpent pour enlever des dangers et également avec une prière enleva le venin qui était dans le pied d'Abu Bakr. Et Abu Bakr n'a plus senti de douleur jusqu'à ce qu'il sortit pour continuer leur voyage, le voyage à Médine. Chers frères et sœurs, cet islam dont nous sommes les pratiquants aujourd'hui n'est pas venu sur un plateau d'or. Dieu aurait pu éviter tout cela au messager d'Allah. Mais c'est pour que nous puissions nous rassurer et également nous convaincre. Les musulmans croient-ils qu'il suffit de dire nous sommes croyants sans être éprouvés? Imaginez l'épreuve du messager d'Allah, l'homme le plus aimé d'Allah, l'exemple laissé à l'humanité, l'exemple parfait. Combien il a souffert. Ils vont sortir de là, ils vont être poursuivis encore. La tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mise à prix. Pour savoir, celui qui va ramener la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un salaire des plus élevés jamais connu dans la cité de la Mecque. Et Dieu ne va pas abandonner son messager. Et Dieu ne l'a pas abandonné jusqu'à ce qu'il soit conduit jusqu'à Madinat al-Munawwara, chers frères et sœurs. Cette étape, elle est importante parce que le messager va arriver à Madinat al-Munawwara pour raccourcir et vous permettre de lire également pour comprendre mieux les détails de cette émigration. Ce n'est pas facile et ça a été dur, ça a été une épreuve extrêmement pénible. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été atteint par le découragement ou n'a jamais été, en tout cas, atteint par une quelconque situation qui puisse lui dire pourquoi je suis dans cette voie. Ainsi, à Médine, il y avait deux clans qu'on appelle Al-Khazraj ou Al-Aws, qui étaient deux familles rivales. Depuis des années, des dizaines, des centaines d'années, ils sont des familles rivales à Médine, qui étaient perpétuellement en querelle et en guerre dans la même ville. Mais lorsque l'arrivée du messager d'Allah a été annoncée, et qu'on le voyait déjà à une lieue, où on voyait la caravane, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, instinctivement, par la grâce d'Allah, les deux familles se sont réconciliées, sans que le prophète ne vienne les faire asseoir pour dire réconciliez-vous. Son arrivée était déjà la paix instaurée, jusqu'à ce qu'il surgit de la foule. D'aucuns disent que c'est une inspiration venue du côté des hommes, d'autres disent que c'est une inspiration venue du côté des femmes pour entonner Tala al-Badra alayna min saniyat al-wada
Wajaba shukra alayna ma da'a lillahi da'a. C'est une chanson qui a surgi, qui a été répétée pour accueillir le messager d'Allah. Tala al-badra alayna. La lune est apparue. On compare le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lumière de la lune qui apparaît. Min saniyat al-wada, qui vient d'un lieu à un lieu et où on peut voir dans le firmament de l'horizon qui est en train d'apparaître. Wajaba shukra alayna. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Mada lillahi da, celui qui a appelé vers le Seigneur d'un appel insistant. Chers frères et sœurs, le messager d'Allah est venu. La remarque qui a été celle faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'information donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Les Ansar, ceux qui ont reçu les émigrés de la Mecque, ont préféré le bonheur de ceux qui sont venus, même quand ils étaient eux-mêmes dans le besoin. L'histoire, vous la connaissez très bien. Chacun courait pour recevoir un de ces étrangers dans sa famille. C'est un honneur de recevoir nos frères, nos soeurs et leurs enfants pour être dans nos familles. Un père de famille de Médine pouvait dire à son frère venu de la Mecque: moi j'ai 4 femmes, j'ai 6 femmes, j'ai tel nombre de femmes, je vais en divorcer pour que tu te maries parce que les femmes sont restées à la Mecque. D'autres vont venir, j'ai un jardin de telle dimension, tu prends une partie du jardin et moi je vais prendre l'autre partie. Partager, solidariser, fraterniser. C'est ça également ce qui doit être cher aux musulmans que nous sommes. Le partage, la fraternité, la solidarité dans le besoin. Ils préfèrent le bonheur de ceux qui sont venus de l'étranger, même quand ils sont eux-mêmes dans le besoin. Et bien éduqués spirituellement, moralement, socialement, culturellement, les Mecquois disaient toujours à leurs frères de Médine parmi les musulmans: montrez-nous, moi je suis commerçant de métier, montrez-moi une place au marché, je vais aller faire mon travail. Moi je suis paysan, merci pour le lopin de terre que tu m'as donné, je vais m'occuper et je vais effectivement faire mon travail des choses. Chacun choisissait d'aller faire, pratiquer le métier qu'il avait l'habitude de pratiquer, afin que ce ne soit pas une charge permanente pour ceux qui les ont accueillis. Chers frères et sœurs, c'est un peu de ça qu'il s'agit, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous en tirions les leçons pour notre existence et l'existence de notre communauté. Et nous saurons plus tard que cette communauté n'était pas une communauté seulement que d'Arabes, c'était une communauté de Juifs, de chrétiens et bien d'autres personnes. C'est tout cela que le prophète a géré dans la paix, dans l'acceptation mutuelle, dans la tolérance, mais dans la solidarité globale. Nous allons savoir la suite, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه